Bonjour et très heureux de nous retrouver pour découvrir ensemble les textes du dimanche 18 décembre pour le quatrième dimanche de l'Avent. Nous pourrions presque appeler ce quatrième dimanche de l'Avent le dimanche de l'Annonciation. Sauf que nous réservons habituellement ce mot « Annonciation » au récit où, dans l'évangile de Luc, c'est l'ange Gabriel qui apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle sera la mère de Jésus. Or, nous lisons cette année Saint Matthieu. Dans cet évangile, c'est Joseph le personnage central des évangiles de l'enfance. C'est donc à Joseph que l'ange du Seigneur, c'est-à-dire Dieu lui-même, s'adresse pour lui demander de prendre Marie comme épouse et son enfant comme son fils. L'évangile de ce dimanche pourrait donc s'appeler l'annonce à Joseph. Dans ce récit d'annonce, Matthieu cite un verset du livre d'Isaïe. C'est ce même passage du prophète que nous lisons en première lecture. Lui aussi annonce la naissance d'un enfant. Elle sera le signe que Dieu n'abandonne pas son peuple, malgré les menaces d'invasion du pays. Enfin, nous lirons dans la deuxième lecture les toutes premières lignes de la lettre de saint Paul aux Romains. Ce texte dense nous livre un résumé de ce que Paul appelle ailleurs le mystère de la foi. Découvrons ces trois lectures qui illumine déjà de la lumière de Noël la nuit de notre humanité. Et commençons par la première lecture. Imaginons les sentiments qui seraient les nôtres si, habitants de Jérusalem, nous apprenions qu'un ennemi puissant est en train de dévaster les régions du nord de la Palestine. Faut-il s'allier à ces régions pour résister à l'envahisseur ? Faut-il traiter avec lui et lui payer un lourd tribut ? C'est dans ce contexte qu'intervient Isaïe. Le prophète rappelle l'ancienne promesse faite au roi David dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7. « N'aie pas peur, dit Dieu. Dieu a promis de ne jamais abandonner son peuple. » La deuxième lecture se trouve donc dans le livre d'Isaïe au chapitre 7, les versets 10 à 16. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. « Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. » Akaz répondit « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. » Par la bouche du prophète, c'est Dieu qui met le roi Akaz au défi. « Si tu oses, demande un signe. » Mais Akaz sait bien que, selon la loi, il ne faut pas provoquer Dieu, ni en faisant parler les morts, ni en allant à sa rencontre sur la montagne. Par la bouche du prophète, le Seigneur envoie un message fort. Un enfant royal va naître. Sa mère sera la jeune épouse du roi. Cette naissance est signe d'espoir, le signe que Dieu tient toujours sa promesse, celle faite au roi David dont Akaz est le descendant. L'enfant vivra dans un pays où coule le lait et le miel, symbole d'un pays où il fait bon vivre. Et avant qu'il ait atteint l'âge de raison, c'est-à-dire vers 7 ans, le malheur va s'éloigner. Plus tard, quand le texte hébreu d'Isaïe sera traduit en grec à Alexandrie, en Égypte, la jeune fille deviendra dans ce texte une jeune vierge. En reprenant le texte grec de ce verset, le verset 14 du chapitre 7 d'Isaïe, Matthieu relie Marie à la jeune femme de l'ancienne prophétie. Cet enfant promis qui va naître sera bien le descendant de David, le Messie roi attendu par le peuple d'Israël.
Découvrons maintenant la deuxième lecture. C'est dans les années 57-58 après Jésus-Christ que, de Corinthe où il achève son troisième et dernier séjour, Paul écrit aux Romains. Il veut retourner à Jérusalem et il pressent que ce voyage sera compliqué. Effectivement, il sera arrêté. On va vouloir le juger, mais comme il est citoyen romain, il fera appel auprès des tribunaux de l'empereur. C'est donc comme prisonnier, et non en homme libre, qu'il arrivera jusqu'à Rome. Selon les habitudes littéraires de cette époque, Paul commence par s'adresser aux frères qui sont à Rome. Ses premiers mots sont un résumé particulièrement dense de notre foi. La deuxième lecture ouvre la lettre de saint Paul aux Romains au chapitre 1, les versets 1 à 7. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David. Et selon l'Esprit Saint, a été établi dans la puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul se présente lui-même comme serviteur, c'est-à-dire quasiment l'esclave du Christ Jésus. Mais il est aussi comme apôtre choisi par le même Christ pour annoncer l'Évangile. La bonne nouvelle, nous dit-il, s'enracine dans les Écritures, la première alliance. N'oublions pas qu'en ces années 50 de notre ère, le Nouveau Testament n'est pas écrit, les 4 évangiles n'existent pas encore. Et quand Paul annonce l'évangile du Christ, il relie les textes anciens à la lumière des événements qui se sont passés à Jérusalem. Dans ces lignes particulièrement denses, Paul annonce à la fois l'humanité et la divinité de Jésus-Christ. C'est ainsi que la deuxième lecture rejoint l'évangile de Matthieu médité ce dimanche. Il est vraiment homme selon la chair. Par la naissance, il est fils de David. Cette incarnation, dirait-on aujourd'hui, lui est donnée par Marie, mais aussi par Joseph, comme nous allons le découvrir. Par l'action de l'Esprit Saint, il est Seigneur, et sa divinité s'est manifestée après sa mort dans sa résurrection. Ce n'est que quelques siècles plus tard que l'Église affirmera que celui qui a pris chair est en même temps vraiment homme et vraiment Dieu. Mais ce que nous proclamons dans notre credo est déjà affirmé ici par Paul. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. L'évangile de Matthieu commence par une longue généalogie qui situe Jésus dans la lignée d'Abraham et de David. Pour mieux préciser l'origine de Jésus, on pourrait presque traduire par sa genèse, Matthieu raconte le songe de Joseph. Comme c'est arrivé à d'autres personnages de l'Ancien Testament, Joseph ou Jacob et d'autres, Joseph dort. C'est dans son sommeil que l'ange du Seigneur le visite et lui parle. Cette expression « ange du Seigneur » ne désigne pas un ange, mais Dieu lui-même. Joseph et Marie ont fêté leur fiançailles, ils sont quasiment mariés, sauf qu'ils ne vivent pas encore dans la même maison. Joseph se rend compte que Marie est enceinte, et donc elle l'a trompé, pense-t-il. Le mariage n'est plus possible. Selon la loi juive, Marie est adultère. Elle risquerait même la lapidation. Nous lisons cette annonce à Joseph, donc dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 1, les versets 18 à 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit «
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Si Joseph avait suivi la loi de Moïse à la lettre, il n'aurait pas envisagé de répudier Marie en secret. La rupture du projet de mariage est en effet soumise à des règles strictes, et l'acte de répudiation aurait dû être public. Or, le texte précise que Matthieu était un homme juste. C'est en fait pour préserver Marie d'un déshonneur public qu'il décide de rompre leur union secrètement. C'est donc seulement dans le secret de son cœur qu'il envisage cette rupture. Dès le premier verset, le texte nous apprend l'origine divine de cet enfant. Il a été conçu par l'action de l'Esprit Saint. Cette information essentielle est confirmée à Joseph par l'ange du Seigneur au verset 20. Les deux évangiles, Matthieu et Luc, s'accordent ainsi pour affirmer que Jésus est vraiment Dieu, né de Dieu, comme nous le disons dans le Credo. Cette cohérence entre les deux évangiles atteste la solidité de ce dogme et de sa transmission dans les premières communautés chrétiennes. Joseph en reçoit la révélation dans un songe. Il dort, et pourtant, comme dans tout récit d'apparition, le Seigneur s'adresse à Joseph en lui disant « Ne crains pas ». Gabriel s'est ainsi adressé à Marie, toute bouleversée, en lui disant aussi « Sois sans crainte » au chapitre 1, verset 30 de Luc. Chez Matthieu, c'est donc à Joseph que Dieu confie la mission de nommer Jésus. Comme Josué fit entrer le peuple d'Israël en terre promise, Jésus, c'est Dieu sauve. Jésus est le nouveau Josué qui ouvrira aux baptisés les portes du ciel, la vraie terre promise. En devenant au regard de la loi juive le père de Jésus, Joseph l'inscrit dans la longue lignée des descendants de David. Comme l'avait annoncé la généalogie dès le premier verset, Jésus est bien juif et donc fils d'Abraham par sa mère. Il est aussi fils de David, d'ascendance royale par son père. Matthieu cite fréquemment le Premier Testament à l'appui de ce que révèle son texte. Ici, il rappelle le verset d'Isaïe, le verset 14 du chapitre 7. Cet enfant n'est pas seulement un fils royal de la tribu de David, il est bien l'enfant promis par Dieu, le Messie roi né d'une jeune vierge, venu en ce monde pour réaliser le projet de Dieu et sauver l'humanité.